Place à la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Isabelle Soler qui va nous rejoindre. Et pour commencer ce soir, la disparition du grand cinéaste portugais Manuel de Oliveira à l'âge de 106 ans. Não tem culpa, não tem obra. Está todo desabado. O senhor é o fotógrafo, não é? Acompanhe-me, por favor. Tão jovem, casada há tão pouco tempo. Deste lado. Deste lado ficaria melhor. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, et on a Mohamed. appris cette triste nouvelle, il y a quoi, environ 2 heures, et les hommages affluent du monde entier. Et les mots, les qualificatifs élogieux ne manquent pas, Isabelle. Légende, géant, icône, effectivement, les qualificatifs ne vont pas manquer. Savez-vous en quelle année Manuel de Oliveira a fait son premier film? Je le sais depuis aujourd'hui, Isabelle. J'ai Ah. fait mon travail, c'est 1931. 1931. 50 autres films suivront, dont Non ou La vaine gloire de Commandé, ou Gébo et l'ombre, son dernier long métrage. Toujours créatif, puisqu'il y a tout juste un an, à 106 ans, il sortait encore un court-métrage, Le vieux du Restello, une réflexion autour de la grandeur et de la déchéance. Décoré en décembre à Paris de la Légion d'honneur, Manuel de Oliveira semblait immortel. Son dernier producteur nous le confirme. Nous avons sorti ces 5 derniers films, et c'est vrai qu'à chaque fois que l'on sortait ces films au cinéma, l'argument pour mon programmateur de l'époque, c'était de dire toujours aux exploitants, oh, écoutez, prenez le... Bon, il faut quand même bien dire que le cinéma de Manuel est quand même parfois du cinéma, on va dire, pointu, d'arrêt d'essai assez pointu, donc on avait quelquefois des résistances des exploitants, et donc pour les convaincre, dire, mais c'est un maître du cinéma, c'est son dernier film, absolument que vous le programmiez. Alors, une fois ça va, 2 fois ça va, au bout du 3e film, ils disent, mais vous nous dites toujours la même chose, et toujours le même argumentaire. Donc ça faisait rire tout le monde. Moi je me souviens d'avoir par exemple, à chaque fois que Manuel venait à Paris pour les avant-premières, il dormait toujours dans le même hôtel, la même chambre, donc derrière le cinéma Sept-Pharmaciens, donc voilà. Et je me souviens qu'un jour il pleuvait un petit peu dans la rue, donc j'avais peur qu'il glisse, il y avait un petit peu une espèce de marbre au sol, et c'était légèrement glissant. Et Manuel, toujours très très fier, m'avait donné un coup de canne sur la tête en disant mais non, tout va bien, vous inquiétez pas. Voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement, comment dire, oui, en pleine énergie et toujours très lucide en fait. Chaque film était une leçon de cinéma, ne serait-ce que dans la rigueur, dans la forme, dans les émotions, et en même temps toujours avec une très grande tenue. Et on reviendra sur cette disparition dans nos prochaines éditions. Bien entendu, la littérature à présent, Isabelle, avec le Salon du Livre de Genève qui est à l'honneur à Paris. Sa présidente a présenté ce matin le programme 2015 à la presse. Oui, c'était ce matin à l'UNESCO. On ne le sait pas forcément, mais Genève, c'est le 2e salon le plus important après celui de Paris. Présentation sous l'angle de l'humour à la mode suisse. Psst. Le Salon du Livre de Genève vous interpelle. Au cœur de l'édition 2015, ces onomatopées qui font le sel de la langue et la joie des francophones et Vlan. Chauffe Marcel, l'eau à la bouche, touchous, qui est francophone. Les romans utilisent touchous pour dire on y va, ça va très vite, évidemment en ayant pompé auprès de leurs voisins alémaniques. La francophonie est déjà à Genève. Nous nous sommes rendus compte ces dernières années que nous avions développé un pavillon des cultures arabes. Nous avions depuis presque 10 ans un salon du livre africain. Nous avons créé une belle scène suisse pour montrer le dynamisme de l'édition et de la littérature suisse. Nous avons nos amis québécois, nos amis belges. Et tout ce petit monde trouve un grand plaisir à se retrouver à Genève. Hors de question pour les Africains de rater ce rendez-vous culturel, basé cette année sur la transversalité des moyens d'expression. On a pensé au fait que l'Afrique était connue dans le monde d'abord par sa sculpture et sa musique. Et cette année, on voulait mettre l'accent sur le dialogue entre littérature, art et musique. Et c'est important pour nous. Parce que c'est vrai que la littérature est jeune, mais la sculpture africaine, la musique africaine sont quand même des arts qui ont fait le tour du monde et c'était important de le souligner cette année. Tournée d'adieu pour le Buena Vista Social Club.
danser la planète avec le son cubano. Les papis les plus célèbres du monde tirent leur révérence. Mais swing oblige, ils le font en musique avec un Adios Tour. Ils sont ce soir à l'Olympia, puis à Genève, Bruxelles ou Bogota. Et leur dernière tournée mondiale s'achève à l'automne. Merci Isabelle pour ce beau cadeau de fin de chronique.